Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Donc aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo pour un nouveau projet. Donc une petite idée que j'ai eue à travers la lecture des commentaires sur le groupe ou sur les autres groupes de crochet. On a toujours du reste de laine, on ne sait pas quoi faire avec, donc des petits bouts de laine par-ci ou par-là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite astuce pour faire un projet de décoration en crochet en utilisant les restes de votre laine. Donc ça va me permettre aussi de vous expliquer le point zigzag, donc qui est très facile à faire. Donc c'est une décoration très facile, très accessible même aux débutantes et qui nécessite pas beaucoup de temps pour la réaliser, et ça donne un très beau rendu pour la décoration, que ce soit pour les chambres d'enfants ou n'importe quelle autre chambre dans la maison. Donc c'est très joli à faire et très facile. Donc je vais vous laisser tout de suite avec le tutoriel. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Donc abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous des commentaires et venez joindre notre groupe Création Crochet et Plus qui est rattaché à notre page Facebook Atelier LJJ pour partager avec nous vos questions, vos réalisations, vos idées, vos suggestions. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel pour réaliser cette jolie applique sur la base des restes de pelote. Alors pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin des restants de pelote que vous avez. Donc vous allez choisir les couleurs selon votre goût. Vous allez marier donc trois couleurs ou plus, ça dépend de votre goût. Je vais utiliser aussi un bâton pour accrocher ma décoration. Et vous aurez besoin, si c'est possible, d'un fil de coton pour l'accrocher. Sinon, vous pouvez le remplacer par de la laine ou d'une petite corde si vous en avez. Donc vous allez dépanner d'après ce que vous avez de disponible sous la main. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même matériel. Le crochet, vous allez choisir le numéro de crochet le plus adapté à votre laine. Donc on commence tout de suite, c'est très simple, c'est juste un point zigzag. Donc on va le faire, on va répéter le même point tout au long des rangées en changeant à chaque fois les couleurs selon notre goût. Et après, on va l'accrocher à notre bâton et ajouter des franges pour avoir la petite décoration de fête. Donc, on commence tout de suite. Alors, pour commencer votre projet, vous allez tout d'abord monter une chaînette. Le motif est une multiplication de 12. Donc, moi, j'ai fait 12 mailles 3 fois. Vous allez le répéter autant de fois selon la dimension que vous allez donner à votre projet. Donc, moi, je l'ai fait selon le bâton que je vais utiliser, donc la longueur du bâton. Donc, j'ai 3 fois le motif pour que ça va aller avec la longueur de mon bâton. Donc, 3 fois 12 mailles et on ajoute 3 mailles à la fin. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3 vers la fin. Donc maintenant, on va compter 1, 2, 3 et dans la 4e maille à partir du crochet, on va faire une bride. Donc les 3 mailles qu'on a laissées sont comptées pour une bride et une bride dans la 4e maille. Maintenant, on va compter 4 brides, une dans chaque maille. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 brides, une dans chaque maille. On va sauter les 2 mailles suivantes, 1, 2, et dans la 3e, je vais faire une bride. Et je vais faire 4 brides dans les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3 et 4. Par la suite, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2 et je vais travailler directement dans la maille d'après.
Donc, je fais une bride dans la maille d'après. Et j'ajoute 4 brides, une dans chaque maille. Donc, 5 brides en totalité. Donc, première, deuxième, troisième bride et quatrième bride. Donc, j'ai commencé ma rangée dans la quatrième maille à partir du crochet. J'ai fait une bride. Par la suite, j'ai fait 4 autres brides, une dans chaque maille. J'ai sauté 2 mailles. Dans la troisième, j'ai commencé mes brides. Donc, j'en ai fait 5 en totalité. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Je travaille directement dans la maille d'après. Et je compte encore 5 brides. Maintenant, je saute 2 mailles. 1, 2. Et dans la troisième, je commence. Donc, mes 5 brides, une dans chaque maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Après ça, je fais 2 mailles en l'air. Donc, le motif fonctionne comme ça. Une fois, je saute 2 mailles. Et la suivante, je fais 2 mailles en l'air et je saute pas 2 mailles. Donc, ça va être, on va alterner ce motif tout au long de notre travail. Donc, là, j'ai sauté mes 2 mailles. Donc, ici, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je travaille tout dans la maille qui suit. Donc, je saute pas 2 mailles. Je fais encore 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 brides. Donc 2 mailles en l'air, puis 5 brides par la suite. Alors après mes 5 brides, je vais sauter 2 mailles. Donc 1, 2. Et dans la troisième, je vais faire une bride. Et je vais faire une bride dans chaque maille. Donc 2, 3 et 4. Et arrivé à la toute dernière maille de ma rangée, je vais faire 2 brides dans cette maille. 1 et 2 dans la même maille. Donc, pour cette première rangée, j'ai commencé tout d'abord par faire une chaînette, une multiplication de 12 plus 3. Je commence le travail dans la quatrième maille à partir du crochet où je fais ma première bride et je compte 4 brides par la suite. Après ça, je saute 2 mailles, je compte 5 brides, 2 mailles en l'air. Je travaille directement dans la maille suivante. Je fais 5 brides encore et je saute 2 mailles. Dans la troisième maille, je commence mes brides et je compte 5 brides en totalité. 2 mailles en l'air, je travaille directement dans la maille suivante, je compte 5 brides. Je saute 2 mailles et je travaille dans la troisième maille. Donc, je commence à compter 4 brides jusqu'à la dernière maille où je fais 2 brides. Donc, vous allez avoir 6 brides pour cette dernière partie du motif. Donc, le principe du motif, c'est que une fois on saute 2 mailles, une fois on fait 2 mailles en l'air sans sauter de mailles. Donc, c'est pour donner l'effet zigzag à un autre motif. Pour la rangée suivante, je vais la continuer avec la même couleur. Je vais la commencer avec 3 mailles en l'air. Je tourne. Je commence à travailler directement dans la première maille. Je fais une bride. Après ça, je vais compter une bride dans chaque maille. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 brides.
Donc, si vous vous rappelez, on a dit que ça fonctionnait avec 5 brides dans chaque partie. Donc, nous avons fait la première bride et nous avons ajouté 4. Ça fait une totalité de 5. Donc là, une fois arrivé sur la partie où j'avais sauté mes 2 mailles, je dois encore sauter mes 2 mailles. Donc, tout au long de votre travail, à chaque fois que vous arrivez ici, vous sautez 2 mailles pour garder l'effet zigzag. Donc, je saute 1, 2. Je vais directement sur la 3e maille. 1, deuxième bride dans la maille suivante, 3e bride, 4e bride. Là, j'arrive aux 2 mailles en l'air que j'avais faites. Donc, dans cet espace, je vais faire, pour commencer, une bride. Donc, ça va être la 5e bride pour terminer mon motif. Donc, on a dit que ça fonctionnait avec 5 brides dans chaque partie. Et 2 mailles en l'air. Et une autre bride toujours dans le même espace. Donc, c'est la première bride des 5 autres brides que je vais faire pour le motif. Donc, je compte 1, 2, 3 et 4. Donc, une bride dans chaque maille pour les 4 prochaines mailles. Donc, si on ajoute la bride qu'on avait faite dans l'espace, ça va nous faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ça, on commence déjà à voir l'effet zigzag de notre motif. Alors, après vos 5 brides, donc on est arrivé à la partie où on avait sauté les 2 mailles. On va faire la même chose. On va sauter 1, 2 et dans la 3e, on va commencer notre première bride. Une bride dans la 2e maille. Une 3e bride dans la maille suivante, une 4e dans la maille d'après, on arrive à l'espace des 2 mailles en l'air, donc on fait notre 5e bride dans cet espace et on fait 2 mailles en l'air et une autre bride dans le même espace. On commence maintenant dans la maille suivante et on va compter 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 mailles, donc une totalité de 5 si on compte celle qu'on avait fait dans l'espace. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on arrive à notre espace des 2 mailles qu'on avait sautées dans la rangée d'avant. Donc ici encore, on va sauter 2 mailles. 1, 2 et on travaille directement dans la maille suivante. 1, une maille, une bride dans la maille suivante, 2e bride, une 3e bride dans la maille d'après, une 4e dans la maille d'après. Et dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, on va faire 2 brides dans cette 3e maille. Donc, une bride et une 2e bride. Alors, voilà notre motif zigzag. Donc, quand vous voyez à chaque fois qu'on saute ces 2 mailles, on va dans la partie d'après faire nos 2 mailles en l'air pour garder cet effet zigzag. Et là, on peut commencer donc notre rangée d'après. Donc, je vais encore continuer avec la même couleur. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air pour commencer. Je tourne, je travaille directement dans la première maille, je fais une bride. Et je continue le même motif. Donc, une bride, une 2e dans la maille suivante, une 3e dans la maille d'après et une 4e dans la maille suivante. Donc, j'arrive à l'espace de mes 2 mailles que j'avais sautées. Je fais la même chose. 1, 2, je saute 2 mailles et je travaille directement dans la 3e. Donc, je fais une première bride, une 2e bride dans la maille suivante, 3e dans la maille d'après, 4e dans la maille suivante
Et j'arrive à mon espace des 2 mailles en l'air. Donc, je fais ma 5e bride dans cet espace. Je fais 2 mailles en l'air et une autre bride dans cet même espace. Donc, ça va être la première bride du motif suivant. Une bride dans chaque maille, 4 en totalité. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'arrive à l'espace où je dois sauter mes 2 mailles. Je saute 2 mailles et dans la 3e, je commence mes brides. Donc, une bride, 2e bride, 3e bride, 4e bride et la 5e, je vais la faire dans l'espace. Donc, je vais continuer jusqu'à la fin de ma rangée. Donc, 2 mailles en l'air et une bride dans le même espace. Après ça, je compte 4 brides, je saute 2 mailles et je continue. Alors, je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2 et je commence ma première bride dans le même espace. Donc, la première bride, il me reste 4 à faire. Je vais faire une dans chaque maille. 1, 2, 3 et 4. Et là, je saute mes 2 mailles, donc 1, 2, et je fais la première bride dans la première maille, 2e dans la maille suivante, 3e dans la maille d'après, 4e et dans la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais 2 brides pour terminer cette rangée. Première bride et 2e bride. Donc là, j'ai fait 3 rangées de cette couleur. Là, je vais changer ma couleur. Je vais commencer la couleur blanche pour les rangées suivantes. Alors, pour changer la couleur, vous avez plusieurs méthodes pour le faire. Vous pouvez, à l'arrivée de la fin de votre rangée, fermer la rangée, couper le fil et puis insérer le nouveau fil pour commencer la rangée d'après. Ou vous pouvez le faire directement, donc avant de terminer votre rangée, d'insérer votre 2e couleur. Donc, comment on fait pour le faire? Donc, je vais défaire ma dernière bride pour vous montrer. Donc, vous vous rappelez, on doit faire 2 brides dans cette dernière maille. Là, j'ai fait la première. La 2e, je commence à le faire avec ma couleur de base. Donc, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je le passe à travers les 2 premières boucles. Pour compléter ma bride, je vais faire mon jeté avec la nouvelle couleur que je vais insérer. Donc, je mets la couleur blanche pour m'en jeter et je la passe à travers mes 2 boucles. Et là, je peux couper la première couleur, j'en aurai plus besoin. Et je peux faire un petit nœud entre les 2 fils des couleurs pour sécuriser mon ouvrage avant de continuer le travail. Après ça, on va insérer ces fils à l'intérieur de l'ouvrage pour la finition. Alors, je vais continuer la même chose. Donc, on commence avec 3 mailles en l'air. On tourne. Je vais prendre ces fils pour essayer de les insérer dans l'ouvrage en même temps que le travail. Donc, je fais ma première bride sur la toute première maille de mon ouvrage. Donc, c'est ma première bride. Je compte 4 brides, une dans chaque maille. 1, 2, 3 et 4. Donc là, je saute mes 2 mailles. 1, 2. Dans la 3e, je fais ma première bride. 2e bride. 3e bride,
quatrième bride. Et ma cinquième bride, je la fais directement dans l'espace. Après ça, je fais 2 mailles en l'air. Et je fais une autre bride dans cet espace. Donc, c'est la première bride du motif suivant. Je fais 4 brides, une sur chaque maille. Deux, 3 et 4. Donc là, j'arrive à mon espace de 2 mailles que je saute à chaque fois arriver à cet espace. Donc, je saute mes 2 mailles et je commence à travailler mon nouveau motif dans la maille suivante. Donc, je compte 1, 2, 3, 4 et je fais ma cinquième bride dans l'espace. Suivi de 2 mailles en l'air, une autre bride dans l'espace et je compte 4 brides, une dans chaque maille. 1, 2, 3 et 4. Donc, je saute les 2 mailles suivantes. J'arrive à la partie où je saute mes 2 mailles. 1, 2. Dans la maille d'après, une première bride, une deuxième bride dans la maille suivante, une troisième dans la maille d'après, une quatrième dans la maille suivante, et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais 2 brides pour terminer ma rangée. Alors, c'est la suite du motif que je vais travailler tout au long de ma décoration. Donc, je vais continuer la même chose à travers les rangées en changeant à chaque fois les couleurs selon donc le goût. Donc, je vais introduire une troisième couleur qui est le rose par la suite, puis retourner au gris, blanc, rose. Je vais faire cette suite jusqu'à la fin de mon motif. Je vais terminer et je vais vous retourner par la suite pour vous montrer donc le résultat final du point zigzag et vous montrer comment l'accrocher à votre bâton et ajouter des franges et terminer votre belle décoration. Alors voilà, vous allez continuer les rangées avec le même point, avec le même motif, jusqu'à ce que vous obtenez la longueur que vous voulez pour votre décoration. Donc moi j'ai arrêté à 30 cm vu que je vais ajouter encore des franges, donc ça va donner encore plus de longueur. Alors je vais couper, fermer et couper mon fil, mais il faut laisser le fil assez lent parce qu'on va faire la couture afin de pouvoir l'accrocher à notre bâton. Donc je vais fermer ma couture et ma rangée, pardon, et je laisse un fil assez lent pour pouvoir faire donc ma couture à la fin. Donc à l'aide d'une aiguille à laine, je vais rabattre le haut ou la dernière rangée de mon motif sur la troisième rangée et faire une petite couture pour permettre à mon bâton de passer. Donc je prends le bâton et je prends ma mesure. Donc je vais la coudre ici pour pouvoir donc l'accrocher de cette manière et garder le bâton sur le haut de mon motif. Donc je vais coudre à l'aide de mon aiguille à laine. Donc une toute petite couture qui ne va pas apparaître sur le haut du motif. Donc je vais prendre à l'aide de mon aiguille les 2 bouts, donc une partie, le fil de cette partie avec la maille de
l'autre côté et je passe mon fil. Et je vais continuer donc ma couture de cette manière jusqu'à la fin de ma rangée. Vous pouvez aussi le faire à l'aide de votre crochet et faire des mailles serrées. Mais lorsque vous faites des mailles serrées, prenez juste le haut, le fil du haut pour ne pas avoir le fil qui sort de l'autre côté. Donc, on travaille uniquement sur le haut. Donc, moi, je vais continuer à faire ma couture et je vous retrouve tout de suite après pour donc continuer notre décoration. Je vais ajouter des franges et je vais placer le bâton et vous montrer comment l'accrocher. Donc, à tout à l'heure. Alors, j'ai terminé ma couture. J'ai inséré mon bâton pour ma décoration, donc pour pouvoir l'accrocher. Maintenant, je vais venir ajouter des franges. Donc, j'avais déjà coupé des fils des 3 couleurs. Et je vais prendre donc 2 fils de chaque couleur. Je vais les mettre sur 2. Et dans chaque maille du bas de mon motif, je vais faire une frange pour la décoration. Donc, je tire et je passe le fil à travers la boucle. Et donc, ça me fait une frange. Donc, je vais faire une frange de chaque couleur. Donc, 2 fils à chaque fois. Donc, dans chaque maille du bas, j'insère une frange. Je mets la couleur grise. Donc, la longueur des franges va dépendre de votre décoration, donc de la longueur que vous avez utilisée pour votre décoration, pour que ce ne soit pas des longs fils, ni de très courts. Donc, je vais continuer comme ça, tout au long des mailles de la chaînette du début de mon motif. Et je vous retrouve juste après pour donc, la suite de ma décoration. Alors, je vous retrouve à la fin. J'ai inséré les franges sur le bas du motif. Et donc, il me reste juste à mettre la corde pour pouvoir l'accrocher au mur. Vous pouvez utiliser, comme j'ai dit, une corde, du fil à coton ou tout simplement de la laine, donc une laine blanche. Donc, moi, je vais prendre la laine. C'est plus accessible, c'est plus facile de l'avoir sous la main. Donc, vous prenez un fil assez long. Vous le mettez sur 2. Et on commence la première partie, le premier bout du bâton. Donc, je passe le fil en bas du bâton et je passe le reste du fil à travers la boucle et je la serre. Je vais maintenant à l'autre bout. Alors, je vais faire un nœud ou un double nœud pour pouvoir sécuriser donc mon fil. Et je vais insérer le reste du fil à l'intérieur du motif pour qu'il ne dépasse pas. Un autre petit bout. Voilà, et je coupe le reste. Alors, si vous voulez sécuriser encore plus, vous pouvez ajouter un peu de colle chaude sur les bouts du fil pour que ça colle définitivement. Et là, vous avez votre petite décoration à accrocher sur les murs des chambres d'enfants. C'est une manière parmi d'autres d'utiliser les fins de pelote d'une manière un petit peu différente. Et ça vous donne un très joli rendu,
un motif de décoration un petit peu original, donc pour les chambres d'enfants ou pour toute autre partie de la maison. Donc voilà, j'espère que l'idée vous a plu, que ça vous tentera de l'essayer. Donc si vous aimez l'idée donc des petites manières pour utiliser les fins de pelote, juste me laisser un commentaire en bas de la vidéo et puis je vous ferai d'autres vidéos de ce genre pour utiliser donc le reste de votre laine pour des projets qui sont très rapides, très faciles à faire et surtout très jolis. Au lieu de perdre les restes de notre laine, faire quelque chose de beau. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et venez nous voir sur notre page Facebook et vous joindre à notre groupe Création Crochet et Plus. Donc pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et surtout vos réalisations. Donc je vous souhaite bon crochet et je vous donne rendez-vous pour un très prochain tutoriel.